Alors aujourd'hui, Lucille, on a eu envie de faire une vidéo sur la métabolisation et notamment les difficultés que peuvent rencontrer tous les gens qui perçoivent l'invisible, ceux qui voient, qui entendent, qui sentent, parce que ça crée des petites complications par rapport à ceux qui ne perçoivent pas. Tout à fait. On s'est aperçu dans les personnes qu'on accompagne, ou même qui ont été accompagnées par d'autres, peu importe, et qui ont cette capacité à voir le monde de l'invisible, que leur métabolisation, ils ont cette spécificité en plus, c'est que les tentatives de co-création, eh ben, ils les voient. Ou ils les sentent ou ils les entendent selon leur canal, hein, voire ils sont sur les 3 canaux et quand ce sont des personnes qui ne sont pas formées au monde ésotérique, eh bien ça crée le mental crée des peurs à partir de ce qu'ils vivent. C'est interprété comme peut-être je suis réinterférée. Donc vraiment cette vidéo, c'est pour expliquer que toute la journée, surtout quand vous êtes une conscience libre, hein, vous êtes appétissante, vous êtes libre, la place est vacante, hein, parce que quand vous avez déjà un interférent, il ne laisse pas rentrer d'autres, c'est à lui. Donc vous êtes comme des phares, on est comme des lumières et on est attractif. Et sur cette planète, ça fait des milliards d'années qu'on coexiste avec le monde de l'invisible, hein. C'est pas nouveau, donc la place, elle est à tout le monde. Sauf que voilà, vous qui voyez, je dis vous parce que moi je le vois beaucoup moins que vous, mais ceux qui voient l'invisible et qui sont libres et qui ont conscience de ces tentatives, c'est important de reconnaître l'intervention de la conscience quand c'est la conscience qui intervient. Et oui, et Tu oui, veux parce donner que des oui, je voudrais préciser un peu, c'est que déjà, ce qui est important, c'est d'être dans cette confiance que on a beau percevoir, il y a beau avoir des tentatives, des attaques, la conscience est libre, donc de toute façon, elle va dégager tout ça. Il y a rien qui s'accroche. Il y a des tentatives, il peut y avoir, je sais pas, un fantôme qui passe, un interférent. Imaginez, vous êtes dans un supermarché, il y a plein de monde partout. Dans un marché, il y a plein de monde, vous les voyez. Et dans l'invisible, c'est pareil, sauf que en principe, on les voit pas. Mais il y a plein de plans qui coexistent. Donc il y a plein d'êtres différents, c'est normal. C'est tout à fait normal et ils ont le droit d'exister comme nous. Par contre, ils n'ont pas à venir se nourrir chez nous et interférer chez nous. Donc quand ils essayent de venir, quand ils essayent de nous pomper notre énergie, ben, notre conscience, elle dit ah non, non, elle est libre, elle a compris, elle les dégage. C'est tout, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, de ce fait, là, hop, vous allez voir une petite vidéo, il y a un archonte qui m'attaque et moi, j'en ai même pas conscience, c'est pendant une session. Vous allez regarder l'extrait, c'est ma conscience qui gère ça, on est dans le monde ésotérique. Mais il y a quelque chose de très étrange là qui vient de se passer. Mmh. Euh, ben, la sensation que j'ai eue, c'est comme s'il avait essayé de rentrer à l'intérieur de toi. Ouais. Et il y a eu bah, comme si tu explosais. Enfin, Mmh. la lumière en toi, elle a balayé. T'es devenue très lumineuse et ta lumière, ça l'a expulsée très loin. Mmh. Qui s'y frotte s'y pique. Mmh. Voilà, vous avez regardé cet extrait et vous pouvez aussi regarder, une des vidéos de Nathalie Knepper où elle fait aussi une vérification chez elle, c'est la 370 parce qu'elle a des attaques permanentes et vous verrez comment les consciences, alors là, c'est marrant, c'est les consciences de ces cellules de son corps qui explosent les interférents, parce que c'est les attaques dans la matière, là, hein. L'extrait que vous venez de voir, c'est une attaque dans le monde ésotérique sur ma conscience, alors que là, Nathalie, c'est dans la matière. Et c'est quand vous êtes au courant, vous savez que ça se fait comme ça. Très souvent, les retours qu'on a, c'est des gens qui, dans les rêves, puisque c'est l'état modifié de conscience, puisqu'on est dans le monde de l'invisible, ils ont des tentatives de co-création et l'interférent peut prendre la forme, soit une forme qui fait peur pour faire chuter les fréquences et tenter, d'être comme le sauveur ou de passer un pacte, soit il prend la forme d'un être aimé, heu, une grand-mère décédée, enfin un être cher, ils peuvent, se présenter comme ça, toujours, hein, soit d'une totale inconnue, peu importe et en général, au moment du pacte, c'est-à-dire au moment où la personne
l'interférent va proposer, tiens, ça va être pour t'aider, paf, vous vous réveillez. Et là, si la personne, l'interférent avait une forme qui fait peur, hop, c'est parti. Vous nous faites un message, vous nous appelez ou vous gérez ça comme vous pouvez, mais c'est: «Lucie, j'ai fait ce rêve, il y a quelqu'un dans mon espace». Non, tu t'es réveillée. Il n'est pas passé le pacte. Très souvent, enfin ça, c'est vraiment le signe que ta conscience est intervenue, tu te réveilles, tout va bien et après c'est le mental qui part, Isabelle, tu as peut-être des exemples à ce propos? Oui, parce que, c'est le mental qui part et après soit ça génère des peurs, chez moi ça génère plutôt de la colère. Vous devez le voir d'ailleurs, hein, dans nos sessions, hein. C'est-à-dire que quand il y a des attaques, soit chez Lucile, soit chez moi en début de session, Lucile, alors toi, rien à faire, de toute façon ça va dégager. Moi souvent je réagis par la colère. Moi ça me fout les poules quand ils rentrent chez moi et je sais que la colère les nourrit. Je le sais, mais c'est instinctif chez moi. Peut-être, j'espère dans quelques années, je réagirai comme toi, Lucie, mais pour l'instant, ça m'énerve. Donc je le dis. Je le sais, je me connais, je suis comme ça. Je le dis tout de suite, je dis: «Oh, ça m'énerve», on rigole un bon coup. Le fait de rire, ça m'aide à monter mes fréquences, puis on est 2, c'est plus facile. Et après, une fois que j'ai bien rigolé en disant: «Oh là, je vais me le faire celui-là», Mmh. et ben là, je peux monter mes fréquences, envoyer de l'amour et ça dégage et voilà. Si je vous dis ça, c'est parce que évidemment que c'est pas agréable de sentir une tentative, d'interférence, de co-création. Évidemment que ça peut générer de la peur, de la colère, n'importe quoi. C'est normal, on est humain, on n'est pas, on n'a pas transcendé, la matière, on est plein d'émotions, on est traversé par plein d'émotions, c'est normal et c'est OK. Le truc, c'est de les accueillir ces émotions, elles sont là. Eh bah, oui, moi je me fous en colère, je me fous en colère, c'est comme ça. Et je m'en rends compte, je le vois, c'est OK et hop, ça dégage. Tout simplement. Voilà, moi c'est vrai que j'ai plutôt une une posture, il y a pas longtemps, on a fait une session, il y avait un reptile clairement, hein, qui était dans la matière de la cliente et qui moi était dans mon dos et me touchait les cheveux, me touchait le dos. Je le sais, bon, ça je sais pas, ça génère rien chez moi, ça génère de l'amusement en fait plutôt. Je sais que hop, j'augmente mes fréquences et puis en plus je les vois, ils pouf, ils explosent comme du popcorn en fait, donc ça en fait c'est assez marrant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 1 an et demi de ça, quand j'étais en formation en fait. Quand j'ai commencé dans ce monde-là, ça générait de la peur aussi. Ça générait de la peur. C'est la connaissance et la pratique de ces mondes qui fait que je sais que c'est OK. Ils peuvent pas, je le sais. Donc c'est pour ça aussi, hein. Et la connaissance, vraiment, ça va vous sortir de la peur, hein. À mon avis, c'est le seul, comment ça fonctionne et la connaissance. Heu, Tu as fait une expérience toi aussi assez désagréable quand tu t'es réveillée, que tu savais plus où tu étais? Ah ouais, alors ça, d'ailleurs Voilà. ça m'a vachement marquée, ça m'est arrivé il y a quelques mois, je dirais, quelques semaines, quelques mois. Je me suis réveillée un matin, ça m'était jamais arrivé un truc pareil. Je n'ai pas reconnu mon lieu de vie. Je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais. Alors des fois on fait un rêve, ça arrive, mais ça dure une seconde. Moi, ça a duré un peu plus. Il faisait noir, je me suis levée, je ne savais pas où j'étais. Ça m'a déstabilisée. Au bout d'un moment, ça a pas duré 1 minute, mais au bout d'un moment, j'ai reconnu mon lieu de vie. Seulement, le sentiment qui est venu, c'était: «Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas chez moi, quoi». Dans le sens où oui, je reconnais bien, c'est bien mon appartement, mais qu'est-ce que je suis venue m'enterrer ici? C'est ces mots-là qui sont venus. Alors autant vous dire que ça a généré quelque chose d'assez désagréable. Ça m'a perturbée un moment et là je me suis dit: «Mais c'est quoi là? C'est quoi? J'ai changé de ligne de temps? C'est ma conscience qui est en train de me dire que je suis pas au bon endroit, que ça va pas?» Alors le mental, alors là, à fond les ballons et j'ai été mal pendant un moment et c'est ça, c'est les joies de la métabolisation. C'est voilà, Exactement. là, c'est que je pense que ma conscience était en train de me dire: «Isabelle, ça va pas, il y a des trucs qui vont pas dans ta vie. Donc là, je t'envoie un message fort, hein, puisque tu captes pas». J'ai un côté un peu, hein? Ah je voulais pas voir, je voulais pas voir. Elle a mis le paquet là. Ah on va lui montrer, clac, je vais la déstabiliser, bim, hop. Là, tu vois, là, tu compris, là, ça rentre là, OK. Et du coup, après, moi, je Mmh. me suis j'allais dire, je me suis remise en question. J'ai vraiment été à l'écoute de mes ressentis, à l'écoute de mes besoins. Je me suis observée, à me dire: «OK, qu'est-ce que je ressens? Réellement, comment je me sens ici? Comment je me sens chez moi? Comment je me sens dans ma vie?» sans me mentir, voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec qui je suis?
Et après, à moi de mettre des actions en place, pour changer ça et je ne dis pas que c'est facile. Ce n'est Exactement. pas Ouais, facile. La ouais. métabolisation, ce Mmh. n'est pas un long fleuve tranquille. Ça demande, d'être honnête vis-à-vis de soi, ça demande d'être à l'écoute de ses besoins, ça demande d'avoir le courage de mettre des choses en place pour changer ce qui ne va pas. Ce n'est pas facile, mais quelle belle aventure! Exactement. Très, très bon enchaînement sur la métabolisation plus globale, en fait. Puisqu'on a créé une vie, je ne sais pas le pourcentage, mais un pourcentage qui nous appartient et un pourcentage qui appartient aux fréquences d'interférents. Donc c'est soit en réaction, soit en soumission. Donc il y a une part de nous qui est pas forcément à sa place. C'est pour ça que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grandes transformations à venir comme ce que tu viens d'expliquer. Si tu étais dans cet endroit, dans cette maison, dans ce lieu, dans cette vie, c'était en lien avec ce que tu vivais quand tu étais interférée, on va dire. Et que là, maintenant que tu es puissante, créative, et ben voilà, ça ta vraie nature profonde, et ben, elle aurait pas forcément choisi d'être ici, dans cet appartement, dans ce lieu, dans cette, j'ai bien compris? Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc ça va te demander de transformer ta vie. Peut-être de Exactement. déménager, peut-être de faire des choses que tu faisais pas. Donc tout ça, c'est pas simple parce qu'effectivement, quand on réalise qu'on n'est pas au bon endroit, dans la bonne, voilà, que ce qu'on a créé, ça correspond pas, et ben, c'est pas facile parce qu'on reste dans la matière et qu'on est résistant au changement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de nous qui va dire: «Ah «Non mais ça je connais, heu, c'est rassurant. Oui, je me fais chier ou c'est pas bien, mais ouf!» Et donc la métabolisation, c'est vraiment reprendre son pouvoir. C'est pas facile. Donc il y a plein de gens aussi qui en métabolisation des fois nous disent: «Ouais mais j'en chie». Mais oui, mais tu en chies parce que tu es créateur maintenant et que tu es en train de créer quelque chose qui te correspond. Et donc des fois quand on crée, faut détruire et la phase de destruction, et ben, c'est anxiogène en fait. Ça, c'est notre cerveau reptilien. On n'aime pas. Donc donc ça peut donner vraiment des moments compliqués, des moments de remise en question, des moments de doute, des moments de peur, des divorces, hein, on en a, hein, dans Oui, nos oui. clients. Et ils sont pas là avec la bonne personne, ils sont pas dans la bonne vie, ils sont pas ils détruisent, la famille ou ils détruisent, le métier, enfin ils détruisent, ils reconstruisent autre chose. Et c'est pas facile non plus physiquement, je tiens à le dire, parce que Ouais. la plupart du temps dans les anamnèses, il y a aussi tous les problèmes physiques. On a un corps, hein, donc les douleurs, les maladies et tout ça. Alors ça, qu'est-ce que j'aimerais? Que ça disparaisse, hop, tout de suite après la session. Alors non, hein, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ça prend du temps. Tout ce qui est, physique, ça prend du temps et pareil, Mmh. ça demande, des des réajustements, des efforts, voilà, une attention particulière, Ouais. c'est pas magique, hein. C'est pas parce qu'on a fait une session qu'on va plus être malade, qu'on va plus, avoir aucun souci, voilà, c'est long. Tout à fait, parce que si on a altéré pour X raisons, que ça soit un implant, que ça soit on s'en fout, que ça soit à cause, dans notre responsabilité ou la responsabilité des implants, des fréquences. Si on a altéré un organe, si on a une discopathie, si on a une fragilité quelconque, eh ben, elle est là. On a beau faire une session, le corps, dans la matière, il est marqué. Il est marqué si vous avez eu un cancer, il est marqué si vous avez eu un problème au rein ou un problème quelque part. Il y a ça. Ou des douleurs en permanence. Et en plus, non seulement il y a cet antécédent purement physique, mais je vous rappelle qu'on reste dans un monde interféré. Donc il y a nos fréquences à nous qui cohabitent en permanence avec des fréquences des interférents qui cohabitent avec nous et qui aimeraient bien nous manger et en plus de toutes les fréquences, par la 5G, par tout ce qui est aussi, voilà tout ça, hein. Donc il y a aussi en permanence nous-mêmes qui devons maintenir nos fréquences. C'est pas ça se fait simplement quand on va bien, ça fait toujours un peu plus compliqué quand on va mal. Mais rappelez-vous qu'on est dans un monde interféré. Même si on est dans notre conscience, dans notre fréquence libre et c'est pas non plus, toujours simple, quoi. Mais ça se fait, Oui, puisque oui, quand ça se même fait. quand même pour finir sur une note très, très positive, Isabelle et moi, nos vies se sont, moi c'est une révolution quand même, hein, depuis ma session, hein.
c'est vraiment des créations, extrêmement plaisantes. J'ai fait un témoignage, mais j'ai pas tout dit parce que ça continue. Plein de choses continuent d'arriver, des choses que je pensais même pas possible de créer, que j'avais dans un coin de ma tête depuis que je suis petite, ou moins petite, ou plus adulte, mais je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas pour moi dans cette vie-là». Et ben si, c'est arrivé! Donc bon, hein, pour, quand même, voilà. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Oui, moi j'allais dire par rapport à la métabolisation que c'est pareil, moi il y a des choses qui se sont vraiment améliorées, bah, notamment l'aspect financier. C'en est même presque déstabilisant parce que mais c'est génial, hein, c'est que du coup, moi j'ai eu l'impression en quelques mois de passer d'un Ouais. état de manque, où je m'étais tellement habituée à ce manque que je me privais de tout, à je vivais plus, hein, à un état de, bah, tout se rouvre et je peux faire des choses. Il y a presque ce truc de: «Ah, alors qu'est-ce que je fais Faut que je concrètement? m'habitue! Maintenant je peux faire des choses, qu'est-ce que je fais?» Voilà. Donc ouais, ouais, c'est chouette et après, beh, enfin moi j'ai ce besoin vraiment d'être transparente et honnête, c'est que Mmh. oui, il y a plein de choses qui se sont améliorées et dans mon cas, il y a beaucoup de choses qui restent difficiles, notamment sur le plan physique. Beaucoup de souffrance et c'est long à Mmh mh. transcender. Physiquement, j'en chie, mais alors vous pouvez pas savoir. Mais, ce qui est important, c'est de pour moi, c'est de garder le cap et de me dire: «Je suis souveraine, j'ai retrouvé mon pouvoir créateur. Les solutions, je vais les trouver». Effectivement, je trouve les bons interlocuteurs, je trouve, et c'est à moi de garder le cap. Mmh. C'est à moi de, d'être dans la persévérance par rapport à tout ce que je mets en place, parce qu'il y a toutes les vieilles habitudes qui sont là, tous les vieux programmes et qui sont difficiles à casser, mais c'est pas grave. Ça prendra le temps qu'il faudra. Puisque ça a été, magique sur l'aspect financier, il y a pas de raison qu'au niveau du corps, ça se fasse pas non plus. Ça va se faire, c'est en cours. Voilà. Et ben voilà, on va finir sur cette note, enthousiaste et optimiste parce que c'est vrai, ça va se faire. Tout à fait. Bonne métabolisation à tous. Exactement, bonne métabolisation.